Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et moi, Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler du film Thunderbolt, un film que j'ai vu hier. Enfin non, hier, pas hier, mais aujourd'hui. Et j'avais envie de vous en parler. D'abord, je vais faire une partie sans spoiler, après une partie spoiler. Et après, dans un troisième temps, je mettrai une conclusion. Enfin, je vais donner une conclusion sur le film et une note avec. Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car ça m'aiderait beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Alors, est-ce que j'attendais ce film? Oui ou non? J'ai envie de vous dire, oui, il y avait certaines choses que j'attendais, d'autres que je n'attendais pas. Et parce que les bandes annonces, enfin quand j'avais vu les bandes annonces, j'étais un peu plus mitigé. Je trouvais qu'il y avait des points, enfin il y avait un petit peu quelques points positifs et quelques points négatifs, genre un peu des deux quoi. Et au final, est-ce que ce film est un bon film du MCU? Est-ce que c'est un bon film tout court? Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on va voir ça dans cette vidéo tout de suite, dans une partie sans spoil. Les ténèbres. Nous pouvons être les super-héros sur les paquets de céréales. Avec le jouet à l'intérieur. Depuis quand t'as pas dormi? Je dormirai quand je serai mort. Je préférerais que ce soit pas aujourd'hui, alors si quelqu'un d'autre pouvait prendre le volant... Là, on est dans une partie sans spoiler et je dirais que dans la partie spoiler, pour moi, l'un des points forts du film, c'est le générique qui est déjà très original et beaucoup plus prenant que la plupart des autres génériques qu'on a vus dans les films du MCU. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, je dirais que le problème du film, c'est que la photo, elle est dégueulasse. Elle est vraiment laide. Les effets spéciaux sont immondes. La photo, elle est grise partout. C'est absolument atroce. Et je dirais aussi que qu'il y a certains passages dans la bande-annonce. Enfin, dans la bande-annonce, ils ont spoilé certaines choses qui étaient plus ou moins importantes dans le film. Et c'est un peu dommage. Après, est-ce que l'humour est bien géré ou pas? J'ai envie de vous dire oui et non. Ça dépend parce que oui, l'humour est plutôt bien géré, mais bon, bref, je sais plus ce que je voulais dire. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est un bon film de divertissement. Le scénario est plus ou moins bien écrit. Et je dirais qu'il y a des scènes qui m'ont énormément touché et énormément marqué. Mais ça, j'en parlerai dans la partie spoiler. Après, moi, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? J'ai envie de vous dire oui, vous allez passer un très très bon moment. C'est pour moi un des meilleurs films du MCU depuis Avengers Endgame. Enfin, je parle dans les films, hein, je compte pas les séries. Et un des autres points, enfin, un des points négatifs que je vais évoquer pour ce film, c'est que je dirais que le problème de ce film, et c'est aussi le problème des précédents films du MCU, c'est que si vous n'avez pas vu certaines séries comme la série Falcon et Winter Soldier, bah, vous allez pas comprendre certaines choses dans ce film. Et ça, c'est un point qu'on pourra reprocher aux films du MCU qui vont arriver après. Donc maintenant, je vais passer à la partie spoiler parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ah oui, et je dirais aussi qu'il y a un personnage qui est insupportable dans le film. Je ne vous dirai pas lequel. Mais, ça, j'en parlerai dans la partie spoiler. Allez, c'est parti pour la partie spoiler. Ça sera pas beau à voir. Non, sans deck. Vous avez cru pouvoir sauver le monde? Vous êtes même pas capable de vous sauver vous-même.
Je suis pas de taille. Aucun de nous n'est un héros. Yelena, quand je te regarde, ce ne sont pas tes erreurs que je vois. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Ok, c'était très touchant. On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. Enfin, merci. Notre équipe pourrait être incroyable! Une équipe puissante et glorieuse! Qui fait jaillir. Je l'ai mentionné, il y a certaines scènes qui m'ont énormément touché dans ce film. Je pense à la scène où Yelena, enfin la scène où on voit Yelena quand elle était petite. Ce sont des scènes qui sont vraiment touchantes et très fortes en émotion. Et toutes ces scènes-là sont vraiment bien car ça nous permet de comprendre pourquoi Yelena elle avait un caractère pourri dans le film Black Widow. Yelena qui est interprétée par Florence Pugh qui joue très très bien et tous les acteurs jouent très très bien dans ce film. Et toutes les scènes où on voit Yelena, Bucky, Red Guardian, le personnage de Ava et aussi comment il s'appelle celui qui a le bouclier, bon bref j'ai oublié son nom, quand on voit tous ces personnages ensemble et ben ça fait vraiment plaisir. Et je dirais que l'alchimie entre tous ces personnages-là fonctionne énormément. La musique, c'est un point négatif, elle est un peu oubliable. Je dirais aussi que dans les points négatifs, c'est le personnage de David Harbour. Bon, David Harbour, c'est un bon acteur, ça là-dessus, il n'y a pas de problème, mais son personnage de Red Guardian, il est insupportable, il enchaîne des blagues qui sont pas drôles, et il fait des blagues au mauvais moment. Et toutes les scènes où on le voit faire des blagues, t'as qu'une envie de lui dire, bon c'est bon, arrête de faire des blagues, là ça devient insupportable, et essaye d'être un peu plus sérieux. Après, je dirais que le méchant dans ce film, il est charismatique et il y a beaucoup de scènes qui sont touchantes avec lui, on arrive à comprendre ses motivations. Et je dirais que le point négatif dans ce film, c'est qu'il y a certaines scènes qui ont été pompées du deuxième Suicide Squad de James Gunn. Quelques scènes, mais pas tous. Ensuite, je dirais aussi que la première scène post-crédit, elle ne sert à rien. Elle est, franchement, elle n'apporte rien au film ni à la saga du MCU. Et je dirais aussi que par contre, la deuxième post-crédit, elle utilise quelque chose pour le prochain film du MCU qui va arriver en cet été, qui n'est autre que les 4 Fantastiques. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait certaines scènes qui sont... il y a certaines scènes dans le film qui sont très symboliques et pour moi, c'est ce que je reprochais au précédent film du MCU. Enfin, c'est le genre de scène qui était complètement absente dans le MCU à partir de Iron Man 3 jusqu'à celui-ci. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu de scène où le héros essayait d'interagir avec les citoyens ou essayait de protéger les civils. Et moi, ça, c'est le genre de scène que j'aime énormément dans les films de super-héros. Et bah là, dans ce film-là, on retrouve beaucoup. Surtout à la fin du film, au milieu du film, juste avant que Yelena affronte le grand méchant du film. Et moi, ce que j'aime énormément dans ce film, c'est déjà les acteurs, ils jouent vraiment très très bien. Ils sont... on sent ils s'éclatent énormément et qu'ils prennent énormément du plaisir à jouer dans ce film. Et je dirais que dans l'ensemble, la tonalité dans ce film est plutôt bien. Et pour moi, ce film... bon, bref. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais là, je vais passer à la conclusion finale. Allez, c'est parti. Pour des gens dans la rue, il n'y a rien de plus grand. Ça y est, c'est fini la séance de psy? Ok, allons-y. Vous ne voyez peut-être pas ce que je vois, mais vous avez l'étoffe d'une grande équipe, de celle appelée à connaître la gloire. Croyez-moi, toute résistance est inutile. Vous n'êtes pas les super-héros les plus puissants de la Terre. Non, on est les Thunderbolts!
15 sur 20 à ce film. C'est un bon film du MCU que je n'avais pas vu depuis très très longtemps, depuis Avengers Endgame. Et moi je vous dis, allez le voir. Ça reste un bon divertissement. Je pense que vous allez passer un bon moment. Mais enfin, voilà quoi. Après, est-ce que c'est le meilleur film de cette année? Non. Parce que pour moi, il y a beaucoup mieux comme film, comme le film Le Parfait Inconnu, ou alors L'amour au présent, qui sont bien meilleurs que ce film-là, mais ça reste un très très bon film de super-héros et un bon film d'action. Il y a... bon, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.